Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux Capricornes en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures extrêmement générales, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, on va d'abord regarder vos lames majeures. Une lame majeure ici, 2, 3, 4 et 5 à la coupe. Donc c'est un mois qui est important pour vous. D'accord? On a 5 lames majeures. Nous avons un as. Nous avons une reine, un roi. Voilà, c'est quand même un 10. Il y a quand même des énergies qui sont assez puissantes sur cette table. Au niveau des éléments, tous les éléments sont représentés. Donc il y a un bel équilibre. On va aller voir d'un petit peu plus près ce qu'il se passe avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons le pendu et la tempérance. Donc il est question de guérir quelque chose, que ce soit une situation, une relation ou quelque chose en vous. Moi j'ai des cartes qui me montrent que peut-être vous voulez réconcilier quelque chose en vous ce mois-ci pour retrouver plus d'harmonie, d'accord? De guérison, d'équilibre, de fluidité, d'harmonie, de voie du milieu, d'accord? Et pour cela, il est nécessaire peut-être pour certains de se remettre en question. En tout cas, il est peut-être nécessaire de changer son regard, de regarder une situation, une relation, peu importe ce qui vous occupe, des travers que vous avez, de regarder les choses sous un nouvel angle, d'observer, peut-être de prendre un temps pour réfléchir, mûrir les choses et les comprendre autrement. En tout cas, avoir un autre accès à une compréhension pour remettre de la fluidité peut-être dans une relation, mais peut-être pour ramener de l'équilibre dans une situation, pour que vous soyez plus en harmonie avec vous-même. Alors peut-être qu'il est nécessaire de vous occuper, parce que là on en parle ici, de regarder les choses autrement par rapport à vous-même, d'accord ? Pour retrouver un état d'esprit plus harmonieux, peut-être moins vous juger. Vous savez que ce pendu vous demande, vous incite de développer votre individualité, votre originalité, de respecter qui vous êtes, de ne pas avoir peur de qui vous êtes unique, on vous le rappelle, et pour communiquer ou pour vous sentir mieux dans votre peau, ou pour que les choses soient plus justes pour vous, en tout cas qu'il y ait plus d'harmonie dans votre vie, peut-être qu'il est temps aujourd'hui de vous respecter un petit peu plus dans votre individualité, dans ce que vous êtes profondément, et d'éviter d'aller répondre aux attentes des autres. Bon, ça peut parler comme ça pour certains. Peut-être qu'il est nécessaire également de lâcher prise par rapport à une situation, une relation, voilà. Et peut-être qu'au niveau d'un lien qui est important pour vous, les choses peuvent s'arranger. Si on a coupé avec une personne de son entourage ou qu'il y a eu des difficultés de communication, là il est possible que par rapport à ce lien, on retrouve une communication, que les échanges soient plus fluides, qu'on retrouve un petit peu de bienveillance, de bien-être et de douceur dans un lien qui est important pour vous, d'accord? Et puis pour terminer, peut-être que certains devraient prendre des petites vacances, songer à se poser. Si vous ne pouvez pas partir en vacances ou si vous ne pouvez pas partir en week-end, prenez des moments de bien-être pour vous, prenez soin de votre corps, prenez des moments de pause pour vous, pour mûrir quelque chose, changer votre regard, analyser, comprendre, évoluer dans un domaine, d'accord? En tout cas, prenez soin de vous avec ces deux cartes. Je vois que sous la tempérance, nous avions le fou qui est à la coupe là. C'est pour un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau dans une relation, un renouveau dans une situation ou un renouveau de vous par rapport à vous-même. Vos énergies personnelles, deux très jolies énergies, puisque nous avons la 6 de coupe et l'empereur qui est une lame majeure. Donc déjà, il y a beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacité à agir pour vous ce mois-ci. Vous êtes assez déterminé, vous savez assez bien ce que vous voulez, vous n'avez pas envie de vous justifier, vous êtes peut-être un petit peu
rigide, mais avec la 6 de coupe, j'en doute, mais on fait attention à la rigidité malgré tout avec l'empereur. En tout cas, vous ne vous justifiez pas par rapport aux décisions que vous prenez. Si vous voulez construire quelque chose, agir pour ancrer quelque chose dans la matière, réussir dans un domaine, vous avez toutes les qualités à votre disposition ce mois-ci. Alors, c'est par rapport à quelque chose qui touche votre cœur, d'accord? Peut-être que c'est par rapport à votre foyer, à votre famille. Peut-être que vous faites ce qu'il faut, vous agissez pour réconcilier des contraires en vous. Peut-être laisser votre enfant intérieur plus émerger. On vous parlait de votre originalité. L'enfant ne calcule pas. Votre enfant intérieur, c'est celui qui s'amuse, c'est celui qui prend du plaisir sans la réflexion de l'adulte. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à concilier dans tout ça et peut-être que vous voulez retrouver un petit peu plus de légèreté, vous amuser un peu plus et que là vous êtes capable, vous avez l'autorité, vous avez la confiance en vous, le charisme nécessaire pour vous accepter mieux et peut-être laisser émerger de vous une facette que les autres n'ont pas l'habitude de voir mais qui va vous apporter de l'harmonie et du bien-être. En tout cas, on voit avec cette 6 de coupe qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance dans ce que vous entreprenez, que ce que vous entreprenez touche votre cœur. Peut-être que ce que vous entreprenez est lié à votre enfance concrètement. Peut-être qu'il y a un projet qui est lié à votre enfance. Sinon, il est lié à votre enfant intérieur. Et sinon, ce que vous entreprenez, c'est de réconcilier des contraires en vous pour retrouver plus d'harmonie, comme nous en avons parlé avec tempérance. En tout cas, de très jolies énergies dans vos énergies personnelles, parce qu'il y a une grande confiance en vous et en même temps, il y a l'ouverture du cœur. Il y a voilà, il y a toute cette ouverture du cœur qui est à votre disposition. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de jalousie et bienveillance et on vous parle donc de deux énergies contraires. C'est là où il me semble que peut-être pour certains Capricornes, vous ferez le travail pour réconcilier quelque chose en vous, pour mieux vous accepter et vivre plus dans une belle harmonie intérieure. Voilà, mais prenez ce qui résonne pour vous. Avec la jalousie, on vous parle de jugement, on vous parle de convoitise et on vous parle de rivalité parce que bien évidemment, la jalousie peut parler d'envie et la jalousie peut parler aussi d'insécurité affective où on se sent en rivalité avec d'autres personnes. Bon, on vous dit que la jalousie, c'est se porter un regard négatif et un jugement sévère sur soi. D'accord? Il y a un manque d'objectivité vis-à-vis de soi-même et donc cela va nous amener à chercher et envier chez l'autre ce que l'on ne peut pas s'apporter à soi-même. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à sa façon, remettre de l'équilibre par rapport à sa façon de se percevoir. D'accord? Donc, avec cette carte, on vous dit que la jalousie est une émotion qui peut se retrouver à tous les niveaux de relations et qui vont nuire à vos relations. On vous parle de lien avec le pendu et on vous parle de communication avec la tempérance, d'accord? Et avec la 6 de coupe, on vous parle de lien et de relations également, d'accord? Peut-être que vous voulez concrétiser un lien également ou remettre de la structure et de l'ordre dans un lien peut-être duquel vous avez été coupé, vous êtes éloigné d'une personne, ça rejoint un peu les énergies que nous avons vues au départ, d'accord? Donc, la jalousie, cependant, c'est une bonne leçon à tirer pour prendre soin de soi. Et là, on vous parle de bienveillance vis-à-vis de vous-même, en regagnant confiance en soi. Donc, cette carte vous conseille l'harmonie que vous conseille la vie avec tempérance, l'harmonie que vous avez naturellement envie d'avoir ce mois-ci avec la 6 de coupe, d'accord? Et l'équilibre, bien évidemment, et la stabilité que l'on a avec l'empereur. Avec la bienveillance, on vous parle de douceur, de temps, d'amour. On vous dit que la bienveillance, c'est le cocon de douceur dans lequel vous pouvez vous envelopper. La bienveillance est naturelle, contrairement à la gentillesse qui est utilisée pour le savoir-vivre. Être bienveillant envers soi-même, c'est s'offrir de l'amour, de la tolérance, de l'attention, de la résilience. Ça me parle également ici.
de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, tout simplement, d'accord? Donc, cette carte, elle vous dit de ne pas vous juger sévèrement, donc on rejoint cette carte de la jalousie, ce sont un petit peu les mêmes messages, là il est contraire, mais on vous donne le même message, de ne pas vous imposer une pression pour satisfaire les attentes des autres, ça me parle ici, d'accord? On vous conseille avec cette carte de privilégier la douceur, l'harmonie comme avec tempérance et comme avec la 6 de coupe. Mais c'est dans vos énergies personnelles. Donc moi, je pense que vous allez naturellement vous apporter de la bienveillance ce mois-ci parce que peut-être que les énergies qui viennent de l'extérieur et le conseil que vous donne la vie, vous allez le sentir tout naturellement. Ce sont aussi les énergies qui sont au-dessus de votre tête. Donc peut-être que d'un point de vue astral, c'est le bon moment. Vous allez avoir envie de prendre soin de vous pour sortir de jugement. Cette jalousie, je ne la vois pas forcément à proprement parler comme une jalousie. Je la vois plus comme le fait de ne pas s'accepter, le fait de se juger, d'être sévère avec soi. Et moi, je vois que vous avez peut-être envie de réconcilier des contraires en vous pour mieux vous accepter et remettre un peu plus d'harmonie dans vos énergies personnelles et dans votre vie et dans votre manière de communiquer. Quand on se montre de manière plus authentique, c'est beaucoup moins fatigant parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas d'effort à fournir, vous êtes vous et c'est beaucoup plus agréable à vivre. Ce que vous souhaitez, mes chers Capricornes, avec cette 10 de denier, écoutez, pour certains, on veut obtenir un succès dans une situation, dans un projet, peu importe ce qui vous occupe. Pour d'autres, on veut retrouver de l'épanouissement et de l'harmonie comme avec tempérance, d'accord? Peut-être que pour certains, on voudrait avoir une certaine reconnaissance pour ce que l'on donne, pour voilà, vos qualités, vos atouts, vos aptitudes, vos ressources. Voilà, peut-être que vous voulez plus de reconnaissance. Alors peut-être que si vous faites un métier qui est en lien avec les autres, vous voulez également avoir plus de reconnaissance pour ce que vous donnez dans votre métier et avoir peut-être plus d'abondance également, parce qu'avec la 10 de denier, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de stabilité et de sécurité. Là, je vois que vous retrouvez votre pouvoir en tout cas, hein, mais bon, peut-être que ça demande d'agir pour, voilà, vous voulez en tout cas peut-être plus d'abondance financière dans votre vie, peut-être plus de stabilité affective, peut-être que certains veulent s'occuper de leur foyer ce mois-ci, que leurs préoccupations sont très en lien avec leur famille, avec la stabilité de leur foyer, d'accord? Peut-être que certains veulent transmettre quelque chose, vous avez compris des choses, vous avez appris des choses, la vie vous a fait traverser des épreuves, vous avez peut-être pris toutes les leçons de ce que vous avez traversé, compris, et il y a une grande compréhension avec cette carte, peut-être que vous voulez transmettre, alors peut-être que vous voulez transmettre du patrimoine, mais peut-être que vous voulez transmettre un savoir-faire, de la sagesse, des compréhensions, un savoir, une connaissance tout simplement. D'accord ? Je crois que j'ai fait... Peut-être que vous voulez vous sentir un petit peu plus entouré aussi, peut-être que vous voulez renouer des liens avec des personnes ou une personne de laquelle vous vous êtes un peu séparés. Ce qui va vous aider avec cet as d'épée, c'est de faire preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit par rapport à ce que vous traversez, d'accord, quelle que soit la situation qui vous occupe. Peut-être qu'il va falloir faire appel à une certaine logique, être assez cartésien, cartésienne. Avec l'empereur, on est très concret, très concrète, et on n'est pas dans les émotions et les sentiments, on est dans ce qui est logique, d'accord? Donc peut-être qu'il faut une certaine structure et observer une certaine logique dans votre façon d'agir. Mais avec cette carte, ce qui va vous aider, c'est de retrouver votre pouvoir ou faire preuve d'autorité, comme avec cet empereur. Donc peut-être que l'autorité et le pouvoir, c'est par rapport à vous-même si vous voulez réconcilier quelque chose. Si c'est par rapport à un lien ou par rapport à une association, enfin peu importe ce qui vous occupe, il va falloir peut-être un petit peu taper du poing sur la table de manière intelligente, parce que quand même on communique bien avec un as d'épée, mais de manière assez ferme comme avec cet empereur, d'accord? Peut-être qu'il va falloir être capable de vous exprimer clairement par rapport à ce que vous attendez, ce que vous poursuivez, ce que vous voulez, d'accord? Peut-être qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion et que cela va vous aider, comme avec ce pendu.
D'accord? Peut-être qu'il va falloir être capable d'ouvrir les yeux sur des travers intérieurs ou une situation, une relation qui est à l'extérieur de vous. En tout cas, avec cet as d'épée, ce qui va vous aider, c'est de regarder les choses comme elles sont en étant très honnête avec vous-même. C'est une carte de courage, d'accord? Et d'authenticité, d'être capable de regarder les choses comme elles sont et pas comme vous avez envie de les voir, d'accord? Mais peut-être que c'est de communiquer avec plus d'authenticité qui va vous aider également. En tout cas, avec cette carte, ce qui va vous aider, c'est d'aller de l'avant, d'agir pour ce qui a de l'importance pour vous. Et puis, on fait attention avec cette carte aux rivalités. Je le souligne, souvent je n'en parle pas, mais là on l'avait, la rivalité. Donc s'il y a une rivalité autour de vous, que voilà, on fait attention à ça. Comme j'ai la carte sur la table, je suis quand même obligée de le souligner. Et puis on fait attention à ne pas rester dans l'immobilisme, on agit comme avec cet empereur, on ne reste pas statique. D'autant que dans le défi que vous devez dépasser, c'est sortir d'un certain immobilisme, sortir d'un certain conflit du mental, de blocage, d'inertie, de doute dans le discernement. On vient de parler de votre discernement à l'instant. On sort du déni pour certains, on ôte le bandeau que l'on a sous les yeux. On sort de l'ambivalence, le côté je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas quelle action poser, je ne sais pas ce que je veux choisir. Voilà, non, il y a un moment, il faut trancher, il faut prendre une décision avec cette carte en défi, d'accord? On ne reste pas dans l'inertie, là, avec l'empereur, on n'est pas dans l'inertie, et avec l'as d'épée dans ce qui vous aide, on agit, d'accord? Donc là, il va falloir sortir d'une certaine ambivalence, et prendre une décision en tout cas. Alors peut-être que c'est vous qui vous bloquez tout seul et donc le défi ça va être quand même d'agir. Vous savez que pour sortir du doute, il faut poser une action parce que quand on agit, on n'est plus dans le doute, on n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action, d'accord? Mais peut-être qu'il y a un blocage extérieur. Je repense au lien dont nous parlions tout à l'heure. Si certains veulent se réconcilier avec une personne, il va falloir être capable de s'exprimer. Je vous en ai parlé juste avant, en plus de ça. Donc, être capable de communiquer à nouveau dans un lien qui a de l'importance pour vous, être capable de vous dire et de ne pas porter des masques. Et puis, peut-être que le blocage, il est à l'extérieur de vous et que vous ne pouvez rien y faire. Dans ces cas-là, ne vous angoissez pas trop avec cette carte. Attendez, prenez un temps de pause, attendez que les choses se débloquent parce qu'avec tempérance, les choses se débloquent, elles se remettent à circuler, les énergies circulent mieux. Attendez des jours meilleurs, faites preuve d'un peu de patience. Les choses se débloqueront à un moment ou à un autre. Le conseil qui vous est donné avec cette lune qui est une lame majeure, c'est de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition. Reliez-vous à votre intuition. Si vous avez du doute, vous êtes capable de percevoir les choses par la voie du cœur. Il y a une grande réceptivité de votre part. Donc, faites confiance à votre intuition. Interrogez-vous. Peut-être faites un tri dans vos pensées, vos émotions, ce qui a de l'importance pour vous, ce que vous voulez poursuivre. Attention à la protection excessive des personnes aimées avec cette carte, d'autant que j'avais la jalousie. Donc on va éviter d'être dans une surprotection des siens, bien évidemment, parce que je vois que le foyer est peut-être au centre de vos attentions. On évite la protection excessive, on évite de se manipuler avec cette lune au niveau du mental, on essaye au maximum de sortir des fantasmes du mental et de la manipulation intérieure. Et puis, s'il y a quelque chose qui est à aller éclaircir, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, n'hésitez pas à agir pour éclaircir, pour avoir une visibilité totale de la situation. Allez trouver la vérité peut-être dans une situation, dans une relation, n'hésitez pas à aller éclaircir, poser les bonnes questions, soyez capable de communiquer, aller chercher de l'information pour pouvoir éclaircir une situation parce que là, cet as d'épée qui peut vous aider, c'est peut-être d'avoir la vérité ou de faire la lumière sur quelque chose, d'accord ? Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou des relations avec les personnes aimées ou que ce soit vous par rapport à vous-même, nous avons une très belle énergie, la reine de bâton, parce que la reine de bâton, elle est très charismatique comme cet empereur.
Elle est extrêmement solaire. C'est une personne qui a également beaucoup de bienveillance, donc on est un peu dans les mêmes énergies que vos énergies personnelles. C'est une personne qui agit. Voilà. Elle agit pour ses désirs, elle ne se force à rien. Elle agit pour ce qu'elle souhaite, pour ses désirs. Elle est extrêmement motivée, elle est extrêmement déterminée dans ce qu'elle entreprend, elle est capable d'entreprendre. Et elle est une grande, grande séductrice, elle est solaire, elle est lumineuse, on la voit. Donc peut-être que ce mois-ci, mes chers Capricornes, vous avez envie de séduire. Voilà, vous avez envie de vous montrer, vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez envie de papillonner, de séduire, que ce soit d'un point de vue amoureux si vous êtes célibataire, mais de séduire votre entourage si vous êtes en couple, juste pour avoir le plaisir de vous sentir bien dans votre peau. Alors on fait attention parce que la reine de bâton, elle est extrêmement charismatique, mais c'est un peu une lionne, hein, cette femme. Donc là, avec la jalousie, ça me parle, on fait attention de ne pas être trop pousse-toi là que je m'y mette, ou de ne pas être trop dans l'offensive. Bon, malgré tout, c'est une très belle énergie tout de même, la reine de bâton, d'accord? Elle est très bien organisée également, elle est très dynamique, elle réussit dans ce qu'elle entreprend, puisqu'elle œuvre pour ses désirs et ce qu'elle aime. Donc, c'est magnifique. Donc, quelle que soit votre situation, si votre couple va bien, bah, comme d'habitude, tout va bien. Peut-être que vous faites beaucoup pour votre foyer, que vous vous démenez pour votre foyer parce que vous voulez construire quelque chose pour votre famille, pour votre foyer. Vous voulez transmettre quelque chose à vos enfants qui sont peut-être en lien avec votre enfance, aux valeurs que vous avez reçues. En tout cas, voilà, vous œuvrez pour votre foyer et vous serez extrêmement déterminé dans les objectifs que vous poursuivez. Donc, c'est magnifique parce que votre mari ou votre femme, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, là est avec une personne qui est extrêmement déterminée, qui a beaucoup de feu, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, donc c'est plutôt agréable. Très jolie énergie. Bon, si ça va mal dans votre couple, écoutez, moi je vois que vous allez défendre vos besoins, votre position, que ça aille dans le sens d'une réconciliation ou que ça aille dans le sens peut-être d'une séparation, il faut trancher. Bon, j'ai pas de carte qui me parle de séparation sur cette table, mais en tout cas, on me parle de remettre quelque chose de plus juste dans votre vie. Donc, pour les couples qui vont mal, bien évidemment, sachez que j'en suis désolée pour vous. Vous êtes très nombreux, très nombreuses et tous les cas de figure sont à envisager. En tout cas, vous serez capable d'agir pour la direction que vous souhaitez prendre et vous agirez en fonction de vos désirs et vous ne vous sentirez pas forcément le besoin de vous justifier. Voilà. Alors peut-être que prendre une décision mettra un petit peu de temps, mais à un moment, vous saurez ce que vous voulez. Et puis pour les célibataires, vous voulez séduire. En tout cas, peut-être que vous plaisez énormément, vous êtes très charismatique, on vous voit. C'est très beau. Voilà. Donc peut-être je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une rencontre amoureuse, il peut y avoir une belle rencontre avec la 6 de coupe, avec la 10 de denier, on est quand même très entouré. Avec la lune, on parle d'amour, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais voilà, soyez dans la bienveillance, l'amour de vous-même. Moi, j'ai l'impression que ça parle plus par rapport à vous-même, mais s'il y a des peurs parce que vous rencontrez une personne, faites-vous confiance. En tout cas, avec la reine de bâton, vous avez confiance en vous, donc quelle que soit la situation qui vous occupe, vous avez une grande confiance en vous, comme avec cet empereur. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, il y a beaucoup de constance au niveau de vos émotions avec ce roi de coupe, d'accord? Beaucoup d'équilibre, donc ça me parle avec cette tempérance, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance, beaucoup d'ouverture d'esprit. Vous êtes assez stable au niveau émotionnel, ça me rappelle cette stabilité de l'empereur au niveau de vos émotions, là, hein. Il y a une grande stabilité émotionnelle dans vos énergies ce mois-ci, on le voit. Donc, quelle que soit votre situation, vous allez aborder les choses avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de bienveillance. On peut compter sur vous. Peut-être que vous êtes très ouvert aux autres. Peut-être même que c'est vous qui menez les autres. On vient vous demander des conseils. En tout cas, vous faites preuve d'une belle maturité. Bon, si vous êtes dans des métiers créatifs, bien évidemment, superbe énergie. C'est magnifique. Dans des métiers d'aide à l'autre également, c'est en lien avec l'autre, c'est très beau. Mais
pour tout un chacun, en tout cas, vous êtes assez heureux dans ce qui se passe ce mois-ci pour vous au niveau professionnel ou matériel. Voilà, il y a un beau centrage comme avec Tempérance, il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie, beaucoup de stabilité. C'est très joli, donc quelles que soient les situations auxquelles vous allez être confrontés, vous allez très très bien gérer, d'accord? Vous n'allez pas vous affoler, vous angoisser. Là, je vois qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut dépasser, mais dans vos énergies, les énergies qui concernent votre vie affective ou votre vie professionnelle, il y a quand même un certain calme, une certaine sécurité, il y a quand même beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de stabilité, d'accord? Donc, c'est un très bon mois pour vous. En plus, là, on avait vu cette belle stabilité aussi ici. Bon, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à remettre en question et que, voilà, c'est ça qui vous occupe par rapport à un détail précis de votre vie. Non, je vais peut-être regarder la fin du mois avant de passer à votre monde intérieur. Bon, bah, fin du mois magnifique avec cette 9 de denier, parce qu'il y a beaucoup d'abondance d'abord. Donc peut-être que pour certains, on retrouve une certaine abondance au niveau financier, peut-être qu'on retrouve de l'abondance au niveau affectif, peut-être que voilà, on avait parlé de reconstituer des liens. En tout cas, il y a de la joie, de la sérénité, de l'épanouissement. On a compris certaines expériences que l'on a vécues, on met à profit son expérience. Vous êtes riche de vos compréhensions ce mois-ci, donc peut-être que vous avez compris avec le pendu, on demande d'aller éclaircir et même avec la lune ici de comprendre des choses. Vous êtes riche d'expérience, riche de compréhension de ce que vous vivez. C'est magnifique, c'est une très très jolie carte et en plus je l'aime beaucoup parce que vous êtes peut-être capable de mieux vous valoriser, de mieux vous positionner face aux autres, vous respectez votre individualité, votre originalité, vous donnez de la bienveillance, vous rehaussez vos vibrations par rapport aux pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. Il y a plus de capacité à être fier de soi, à se donner de l'amour et à se valoriser. Très, très joli, j'adore. J'adore. Et dans votre monde intérieur, vous avez des énergies merveilleuses également. En plus, vous avez de la majeure, donc c'est important. Il y a des compréhensions intérieures. Moi, j'ai l'impression, bon, voilà, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais ce pendu, ça peut être par rapport à une vision que vous avez de vous-même, d'accord? Ça peut être intérieur. Même s'il y a des situations extérieures qui peuvent faire que vous vous remettez en question au niveau du regard que vous portez sur vous-même. C'est peut-être généré par une situation extérieure. En tout cas, beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'équilibre, encore une fois, beaucoup de potentiel, beaucoup de capacité à réconcilier quelque chose en soi. Donc, ça fait 2 fois qu'on en parle. D'accord? La capacité de maîtriser quelque chose en vous. D'accord? De réconcilier des contraires. Il y a vraiment la maîtrise de quelque chose que vous avez passé du temps à étudier, peut-être que vous avez travaillé sur vous même avec un thérapeute, avec ce pape. En tout cas, avec le pape, vous avez les bonnes compréhensions, d'accord? Vous trouvez les solutions, vous avez les bonnes compréhensions, vous recevez les messages, il y a quand même une très bonne intuition, encore une fois. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de bienveillance, beaucoup de capacité à bien analyser l'information que l'on a pris à l'extérieur de soi, que ce soit par le retour de ce que la vie vous envoie ou que ce soit par rapport à des choses que vous avez étudiées par rapport à vous-même, une recherche que vous avez faite. Voilà, c'est très très beau. Et avec le roi de bâton, écoutez, nous avons un couple sur la table, donc il y a possiblement un très bel équilibre entre votre énergie yin et votre énergie yang ce mois-ci. Voilà, entre votre réceptivité et votre capacité à agir, c'est très beau. Peut-être que des personnes sont très équilibrées dans leur couple aussi. Mais en tout cas, avec ce roi de bâton, vous êtes capable d'avoir une certaine autorité comme avec cet empereur. Vous avez une vision de ce que vous voulez, vous voyez bien les choses. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'honnêteté. Donc, ça me rappelle Tempérance avec cette capacité de choisir la voie du milieu, d'être capable d'être dans l'harmonie, dans le juste équilibre des choses. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de compréhension pour vous ce mois-ci, beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité, beaucoup de capacité à maîtriser
peut-être s'il y a des travers, il y a des travers intérieurs qui vous enquiquinent, vous serez capable de réconcilier les choses, peut-être de plus vous aimer. En tout cas, vous êtes assez déterminé. Il y a beaucoup de feu en vous ce mois-ci. Donc, vous êtes assez passionné. Il y a beaucoup d'entrain. En fait, il y a de la sagesse, il y a du feu et il y a de la maîtrise. Et vous êtes très ancré. Donc, vous êtes assez concrète. C'est magnifique. Magnifique. Et à la coupe, on voit qu'il y a un renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine que ça concerne, et c'est peut-être un renouveau en vous qui a demandé de faire un petit bilan, voilà, il y a eu un petit travail d'introspection pour retrouver la clarté d'esprit, comme avec cette tasse d'épée, mais retrouver de la joie, du succès, on en a parlé, là, de l'abondance, du bien-être, du bonheur. Bon, je vais m'arrêter là avec la 6 de bâton, il y a de la victoire. Vous avez œuvré pour ça, hein, vous avez fait le travail. Donc, votre victoire, vous la méritez, vous la devez à vous. Vous avez été capable de faire preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit, de capacité de compréhension, de maturité, de sagesse, de bienveillance, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, d'être quand même assez concrète, voilà, d'avoir quand même si vous suivez la voie de votre cœur et qu'il y a un bel équilibre émotionnel, vous êtes quand même très terre à terre, donc les choses, voilà, vous ne partez pas dans toutes les directions, vous avez travaillé pour ça, c'est votre victoire à vous, c'est très beau. Toujours de très beaux tirages avec vous, cher Capricorne. Alors, le message que j'ai tiré pour vous, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, s'immuniser contre le poison. Le monde entier peut médire de vous. Si vous ne le prenez pas personnellement, vous êtes immunisé. L'immunité contre le poison au beau milieu de l'enfer, voilà le don que vous fait le deuxième accord Toltec. Magnifique, ça me parle avec cette jalousie. Peut-être que cette jalousie ne vient pas de vous, peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes victime de médisance contre vous, de personnes qui parlent mal de vous et donc immunisez-vous dans ces cas-là contre cela. Prenez soin de vous, affirmez-vous. Voilà, parce que si les gens parlent mal de vous, mais que vous n'en avez que faire, que vous savez qui vous êtes, que votre estime de vous est haute, vous n'en aurez que faire. Voilà, ces personnes-là ne pourront pas vous atteindre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, parce qu'avec la tempérance, on parle de la communication également, voilà, à réajuster en vous pour vous détacher d'une certaine malveillance, s'il y a de la malveillance autour de vous, des personnes qui vous jalousent ou qui vous envient. Et à la coupe, on vous dit que votre parole soit impeccable, créez un rêve magnifique. Votre parole peut aussi bien créer le rêve le plus magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Oui, quelles que soient les énergies qui sont autour de vous, pardon, pas au-dessus de vous, autour de vous, gardez, ne réagissez pas si jamais certains Capricornes, parce que ce ne sera pas forcément pour tout le monde, mais j'ai émis l'idée avec le message que nous avions là, si vous êtes sujet à des personnes qui sont un peu sournoises, médisantes vis-à-vis de vous, qui sont un peu envieuses vis-à-vis de vous, qui parlent mal, ne rentrez pas dans leur jeu, ne soyez pas dans la réaction, n'adoptez pas la même attitude, restez alignés par rapport à qui vous êtes, respectez-vous suffisamment pour tout simplement ne pas parler de ces personnes, mais ne rentrez pas dans ce jeu, sinon vous êtes partie prenante au jeu, d'accord? Écartez-vous des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, respectez votre individualité et allez vers les projets ou les personnes qui vous rendent heureux, heureuses. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo s'il vous plaît, c'est la récompense de mon travail. Donc c'est important pour moi. Vous pouvez également commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, la partager pour me permettre d'être plus visible. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne sont pas encore abonnées, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez également aller écouter vos signes ascendants et lunaires ou solaire si Capricorne n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars, une belle évolution et je vous dis à bientôt.